Bonjour, c'est Sébastien. Je vous fais une petite vidéo pour faire une vidéo review sur un rachat assez cool avec des vieilles cartes, des belles cartes et sur un rachat assez élevé. Donc la boutique de rachat est toujours ouverte. Ma boutique a changé de nom pour Magic Rush MTG. Elle s'appelle maintenant TCG Rush car j'ai envie de me mettre à Pokémon en termes de vente, de rachat. Quand j'aurai de la trésor, parce que bon là évidemment j'en ai un peu moins, vous allez comprendre pourquoi. Ce que je veux dire, c'est que le rachat donc, de Magic est toujours opérationnel. J'ai plus beaucoup de trésor, mais toujours pareil, on peut s'arranger. La trésor, ça vient, ça va, c'est toujours pareil. Donc pour faire ce rachat-là, c'est quelqu'un qui m'a contacté par mon site. On a eu un premier call de environ une demi-heure pour papoter, pour savoir à peu près qu'est-ce que c'était que le lot, comment on pouvait faire. Finalement, on a transigé. Du coup, je me suis déplacé sur Paris. Moi, c'est quelque chose que je peux faire. Ça me prend 8 heures en fait de faire le déplacement, mais faire les allers-retours, c'est faisable, à condition qu'on soit quand même assez décidé sur la méthode de rachat. Moi, je vais racheter entre 55 et 60% de la cote et je ferai l'estimation du lot en détail et on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire que faire une estimation d'un lot qui vaut quasiment 18 800 euros. C'est du boulot, ça m'a pris quasiment 16 heures de faire l'expertise de toutes les cartes. Mais c'est quelque chose qui se fait et de toute façon c'est nécessaire, surtout sur des vieilles cartes par rapport à l'état. Donc là on est sur une collection qui a été jouée. Donc ça veut dire que les cartes sont quand même assez abîmées. Il y a beaucoup de cartes qui sont played. Mais il faut aussi voir les années de fabrication de ces cartes. On est quasiment sur du 94-95 pour la majorité des cartes. Donc c'est vraiment des cartes anciennes. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, une carte, même si elle est en mauvais état, elle a quand même une valeur, elle a un prix. Et ça vaut le coup d'acheter ce genre d'objet. Moi, j'achète tout état, tout type de langue, etc. Ça me pose pas de problème. Donc c'est quelque chose qui se fait. Après, il faut aussi comprendre que le jeu Magic, quand c'est sorti en 94, les pochettes, ça n'existait pas. Donc ce qui est assez répandu, c'est d'avoir souvent des fronts de cartes qui sont peut-être un petit peu rayés, mais qui ont quand même de l'allure, et avec des bacs qui sont totalement détruits. Et là, bah, c'est un peu le cas. Il y a énormément de corners qui sont abîmés. Il y a beaucoup de edges qui sont abîmés. Après, bon, je gère quand même une boîte de grading, donc je vois à peu près les dégâts qu'il peut y avoir assez facilement. Euh, c'est euh, c'est un lot quand même qui était bien sympa à estimer, même si c'était long. La plupart de la valeur, elle est. Bah, de toute façon, je vais vous montrer en photo et je vais vous montrer en vidéo. Donc, découvrons le lot ensemble avec mon autre vidéo. Alors, je vais faire en désynchro parce que le son était vraiment mauvais par téléphone. Ici, vous voyez donc trois piles. Donc là, on est sur des toutes petites valeurs. L'artefact en question, c'est nul. Là, on est sur des cartes qui ont un petit peu de valeur ou alors qui sont en très bon état et que je vais pricer avec un prix fixe, peut-être 10 centimes, 5 centimes, 8 centimes selon l'état, le nombre de les éditions présentes. Et à côté, on va avoir aussi tout ce qui va être petite commune, côté, etc. Donc ça, je vais des fois faire des recherches. D'autres fois, je connais les prix quand même sur les petites cartes et je vais avoir un prix, on va dire fixe, 50 centimes, 25 centimes, 40 centimes, enfin voilà, donc c'est assez facile à estimer. Et donc je vais séparer, on va dire, ce qui est vrac, ce qui est gardable, mais qui n'a pas beaucoup de valeur, et ce qui est un petit peu coté. Et donc pour différentes éditions, ça va être ça. Par exemple, là, le troisième bord noir, ici, on a des piles qui sont, on va dire, peu cotées. Après, les terrains sont mis de côté parce qu'ils ont quand même une valeur supérieure, on va dire, à des petites cartes bof. Dans le lot, il y a un château en alpha, deux cartes arabianes, et après, on a des piles sur tout ce qui est 1994. Et on a aussi, donc, pour le revise, là, donc, c'est les petites cartes avec des terrains, etc. Et je vais séparer avec tout ce qui va être coté, donc type spoiler. Donc par exemple l'arche de mana et aussi après tout ce qui va être petite carte. Ça va être plus facile à estimer comme ça par 4 et donc je vais faire des recherches. Mais le lot, la valeur du lot, c'est surtout dans des éditions comme l'Unlimited. Donc là, on peut avoir des vraies cartes, genre par exemple celle-ci, là, le River quelque chose, je ne sais plus exactement de mémoire ce que c'est, et ça vaut beaucoup d'argent. On va avoir quand même de très belles cartes. Je vais pas envie de trop les manipuler parce que justement tout n'est pas forcément sleeve, c'est pas fait pour être manipulé à ce moment-là. Mais il y a beaucoup d'éditions anciennes qui sont présentes dans le lot. Et donc l'objectif pour pouvoir pricer ça, c'est de déjà trier un peu par édition, sortir les cartes qui ont de la valeur, faire des recherches sur MKM, revérifier quels sont les spoilers des éditions, les identifier, les pricer, les estimer en termes d'état. Mais bon, on va aller voir directement la valeur du lot, parce que là, le lot, il vaut quand même assez cher, et on va assez vite comprendre pourquoi.
on va avancer un peu la captation pour aller voir la valeur. Hop, voilà, on y est. Donc là, ça déconne pas. Et on commence par du P9. Et oui, tout simplement, un time walk en étape play. Il y a aussi une savane en une lime. Un time vault, beaucoup de bilan. Donc je crois. Alors on va regarder un petit peu juste au niveau de l'image. Donc ici on a du bilan de bord noir. Là on a l'une lime à droite avec le berserk aussi sur le côté. À gauche on a un peu de légende. J'ai mis Underworld et la librairie. Et on a aussi The Abyss qui est une très grosse carte. C'est une des plus grosses cartes, bon, en dehors du tabernacle et de quelques autres trucs. C'est comme un gros spoil en légende. Et après, on a tout ce qui va être bilan, etc. etc. Bilan, donc il y a un ou deux bilans de troisième bord blanc, et le reste, c'est quasiment que du revise, et la savane en une lime. Donc, ce que je disais, ça s'est vérifié dans le sens où les cartes ont plutôt peut-être bonne allure à cette distance-là et avec cette visibilité-là. Le front du time vault, par exemple, il est relativement ok, mais il y a beaucoup de rayures. Et le time walk, il est play des deux côtés et des deux faces. Le berserk, c'est pareil, la cyclopéenne aussi. Pour vous donner une idée en termes de valeur, les bilans, on est entre 200 et 500 euros pièce pour le bord blanc. La savane, une lime est quand même assez chère, ça vaut quasiment une île Volk. Et sinon, pour les autres, c'est entre 350 à 800, on va dire, pour l'île. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, j'ai l'Excel à côté, et du coup, on va regarder ça tout de suite en plus en détail au niveau de l'Excel. Alors, on va voir un peu l'estimation. Donc, moi, je travaille sur Excel, mais pas que. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, déjà, je vais aussi faire des piles sur des cartes. Donc, je vais rechercher les valeurs. Après, il y a aussi énormément de cartes qui sont faciles à estimer. Par exemple, en recherchant les petites valeurs d'une collection. Comme ça, on peut mettre, enfin, d'une édition, on peut mettre de côté toutes les cartes qui sont dans ce pool de valeurs-là. Donc, ça peut simplifier un peu les choses. Et c'est aussi utile pour récupérer facilement les cartes qui ont de la valeur. Mais dans l'absolu, dès que j'ai un doute, je fais une recherche. C'est pour ça que j'ai fait genre 800 recherches sur le lot. On va regarder un petit peu. Donc, il y a aussi des packs qui sont faits pour lister les cartes en grande quantité. Quand on a, par exemple, tout ce qui va être les cartes des classeurs que j'ai déjà retirées, donc j'ai retiré toutes les cartes de valeur. Je vais faire un prix de vrac par rapport à toutes ces cartes-là. Euh, Ici, par exemple, on a pas mal de petites références, genre des Mystiques Remora, des Rivières Souterraines, etc. Donc ça, c'est de l'Ice Age. J'ai pas mis forcément toutes les informations, genre édition, etc. Mon but, c'est vraiment de centraliser pour récupérer l'essentiel de l'information. Et ce qui est le plus évident, c'est donc les spoilers. Donc là, on a vu en vidéo tout à l'heure tout ce qu'il y a, donc les Force of Will, Underground Dream, The Abyss. Donc je vais aussi, en termes d'état, je vais avoir une... une précision des fois sur, pas que global, mais dire par exemple, la carte, elle est belle sur le front, le back est PL. Donc ça aussi, c'est des informations qui sont importantes parce que on est sur une carte qui vaut quasiment 800 euros en tant que telle. Et on va avoir potentiellement un public qui peut être intéressé pour avoir une belle carte de front et qui s'en fout du back. Donc de temps en temps, on va pas avoir une note globale, une appréciation globale d'état, mais je vais faire la différence entre les deux parce que ça peut ne pas être le même marché. Je ne sais pas si par exemple la carte The Abyss actuellement en Played elle est genre à 750, mais quand le front peut être joli, sur certains cas de figure, je peux remonter on va dire un petit peu l'estimation. Après donc oui, autre chose importante c'est que là vous voyez cette vidéo, moi je suis en train de la faire, on est le 26 juin 2023. Dans un an, il y aura une bonne partie de ces cotes-là qui ne seront plus forcément valides. Donc il faut vraiment prendre en compte ce facteur temps. Voilà, ensuite, sur tout ce qui va être bilan, etc., on est sur des grosses valos. Le Time Walk, je l'ai positionné à 2200 par exemple en termes d'estime. Il est complètement played. Déjà, le front, il n'a pas une super méga gueule, mais après, c'est du P9. Je sais qu'il y aura de la demande, mais je suis obligé de pricer quand même, on va dire, par rapport aux autres qui sont en vente. Moi, je vais tenter, par exemple, sur cette carte-là, de la vendre un peu plus cher qu'à mon estimation. Mais si jamais j'arrive pas à la vendre à, mettons, 2400 ou 2500 pendant 3 mois ou 6 mois, bah, je vais descendre mon prix et c'est possible que je le vende. J'arrive pas à le vendre plus cher que l'estimation. Je rappelle aussi que moi, je suis professionnel. C'est-à-dire que je paye des impôts, je paye des taxes, je paye des commissions et les impôts sont dus. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que je peux pas faire genre, là je paye 13,6% de mon CR en impôts, c'est important. Et après j'ai de l'imposition personnelle par rapport à ça, j'ai de la TVA sur marge. Donc le rachat typique à 60% de la cote,
il est pas ouf, hein. Enfin, je veux dire, c'est par rapport à... Enfin, là, le lot, on va aller voir à la fin. Le lot, bon, il y a vraiment pas mal de cartes et tout. On va descendre. Le lot, il est estimé à l'achat à 11 293 euros pour un total estimé à 18 800 euros. Donc c'est quand même une grosse somme. Il y aura beaucoup de boutiques pour un lot comme ça qui ne dépasseront pas les 5 000 en achat direct. Donc il faut faire attention à comment on vend et comment estimer le lot. Moi, j'ai donné mon temps et mon expertise, mon expérience pour pouvoir trouver la valeur du lot. Et je peux apporter quand même une transparence relativement précise de tout ce que j'ai pu trouver dans le lot qui a de la valeur et d'aller chercher les cotes, etc. C'est pour avoir vraiment une idée de que vaut le lot et à combien je peux l'acheter. Moi, je peux vendre ce lot, mais ça me prendra du temps. Ce qui veut dire que le paiement de ce type de lot-là, il ne se fait pas en instantané, quoi. Moi, je ne vais pas acheter une collection à ce prix-là en cash. Je vais avoir un échelonnement de remboursement et c'est ce que j'ai pu mettre en place donc, avec l'acheteur pour pouvoir payer déjà en acompte, ce que j'ai fait quand j'ai récupéré le lot sur place. Mais ce qui va aussi être à prendre en compte, c'est si moi je vends beaucoup des cartes du lot, j'ai un intérêt à rembourser assez vite une partie de ce que j'ai récupéré. Parce que sinon, je vais me retrouver avec beaucoup de trésorerie que je vais peut-être dépenser d'une manière ou d'une autre. Et je pourrais me retrouver en difficulté dans un an si je dois, ou dans 2 ans si je dois rembourser peut-être plus tard une partie du lot. Donc faut être carré par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai décidé de payer une partie du lot assez importante au début. Parce que je vais sûrement réussir à vendre quelques cartes assez chères dans un temps court. Parce que c'est quand même des belles cartes. Enfin, il y a des très belles cartes dans le lot. Et donc, je vais pouvoir réussir à retirer une partie de la valeur assez facilement. Je vais me mettre en plus grand, voilà, c'est fait. Mais sinon, c'est quand même super sympa comme transaction. Et puis, on est resté papoter pendant au moins, je sais pas, 2-3 heures, 2-3 heures sur Paris. C'était cool. Donc, n'hésitez pas si vous avez des lots qui sont costauds. Si vous avez des lots intermédiaires ou si vous voulez même me rencontrer, moi, je peux bouger. Après, pour des lots qui sont assez inférieurs ou qui valent peut-être 2000 ou 3000 euros d'estime, je ne vais pas prendre le train et faire 8 heures de train pour aller récupérer une collection qui vaut entre 500 et 2000 euros. Ça ne m'intéressera pas parce que ma marge, ce sera le billet de train. Donc voilà, c'est pas très intéressant. Mais sinon, je me suis déjà déplacé un peu partout. Donc n'hésitez pas. Donc vous allez sur magicrushracha.com. Vous avez toutes les informations par rapport à ma méthode d'estimation. Et moi, ça me fait plaisir de partager avec vous la façon de faire, la façon de procéder. C'est assez simple en fait. Enfin, il faut juste récupérer les cartes, lister et racheter. Après, mes prix de base, ça va être entre 55% et 60% de la cote. Là, j'ai été d'accord d'acheter à 60% de la cote le lot. Il y a des cartes qui sont plutôt bien. Enfin, il y a des très bonnes cartes en termes de vente. Je veux dire, je sais que je vais avoir une facilité pour réussir à vendre une partie du lot. Et le fait de pouvoir payer sur un échéancier assez long, ça fait partie aussi de la négociation par rapport au prix. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, il y a une partie de la valeur qui va être récupérée plus tard. L'argent, ça fait des intérêts. Et c'est valable aussi pour moi, même si c'est sous forme de carte. Donc ça veut dire que je vais pouvoir racheter un peu plus cher que 50% de la cote, à condition qu'il y ait une méthodologie, un échéancier de paiement qui soit en rapport. Donc voilà, faut pas hésiter. Donc au niveau du lot, donc j'ai fait la rencontre avec Monsieur Rachid donc sur Paris pendant une bonne demi-après-midi. On est resté papoter, j'ai commencé à observer son lot, mettre de côté quelques cartes, faire des premiers tris devant lui parler de ce que je voyais, de comment je procédais, etc. Et puis vous tapez la discute aussi en même temps, parce qu'on est toujours un peu curieux de savoir qui a fait machin. En plus c'était un ancien de Love Cube, même si bon, il n'a pas forcément énormément joué et tout, mais c'est toujours sympa d'avoir un peu des rencontres comme ça. Sur la partie, on va dire, rachat juste pur du lot, donc il y a quand même des cartes, on va dire une lime, qui sont pas forcément très faciles à vendre. Parce que l'une lime, en fait, c'est un créneau en termes d'édition de Magic qui est un peu foireux parce que c'est du bord blanc euh, qui se confond un peu avec du Revise qui vaut donc beaucoup moins enfin qui vaut beaucoup plus que le Revise, mais le Revise vaut beaucoup moins que l'une lime. Mais c'est ni de l'alpha ni du bêta, donc il n'y a pas les bords noirs et donc c'est pas du tout les hot cotes. Et à côté de ça, on a le troisième bord noir et le Revise qui regroupe quasiment toutes les cartes de l'une lime.
Donc c'est le cul entre deux chaises en termes de valo. Bon, évidemment, il n'y a pas tant de valo que ça en une ligne dans le lot, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une édition qui, à mon avis, est sous-cotée euh, sur plusieurs années. Enfin, je pense que dans quelques années, parce que par rapport au nombre de tirages et par rapport à la valeur, à mon avis, c'est pas le bon prix, mais même si les prix montent, c'est aussi des valos qui sont, on va dire, un peu fantômes. Dans le sens où on va avoir une carte, ok, elle valait 40, maintenant, mettons, elle vaut 70 ou 80. Le prix a monté, d'accord, mais personne n'en veut à 80 en fait. Personne n'achète ce genre d'objet, quoi. Donc c'est des valos qui sont assez peu liquides. Et ça rejoint aussi d'autres types de cartes que moi je rachète pas aussi cher que ça, qui sont les cartes full art et les cartes foil. Donc si vous avez une collection uniquement foil ou uniquement full art, moi je vais pas être assez intéressé pour ça. Parce que là, enfin, pour vous donner une idée, grosso modo, mettons qu'on arrive à vendre 100 cartes, on va dire, dans le mois, peu importe le prix. On va dire que on a un inventaire A, et c'est un peu compliqué, mais on va vendre 10 ou 20 fois moins de cartes brillantes que de cartes full art que de cartes normales. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que pour réussir à avoir un roulement par rapport aux achats des cartes foil, il faut absolument avoir une marge qui est beaucoup plus importante parce que ça n'intéresse beaucoup moins de personnes. Donc moi, ma politique par rapport au rachat des cartes brillantes, elle est plutôt dans cet axe-là. Et c'est normal, enfin je veux dire, il y a énormément de boutiques qui vont racheter les cartes foil au prix des cartes pas foil, parce qu'ils ont arrêté de se faire chier. Moi je vais quand même valoriser le fait que les cartes soient foil, notamment il y a quand même des spots assez spécifiques, juste le 7ème foil, il y a des valos qui sont complètement stupides maintenant. Enfin, je vous invite à regarder comment ça vaut un oiseau du paradis en 7ème foil, hein, c'est cher, enfin en bon état en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a quand même des spécificités de rachat et tout n'est pas automatique. Il y a quand même aussi des choses qui sont à prendre en compte. Et il y a aussi la valeur stock. Par exemple, là, dans le lot, il y a peut-être une ou deux types de cartes qui m'ont moins intéressé parce que j'en ai déjà beaucoup et je sais que ça se vend pas beaucoup. Après, c'est anecdotique en termes de valeur par rapport au lot, mais il y a quelques cartes troncs. Donc les troncs, c'est Tour d'Urza, Centrale énergétique d'Urza, etc. Et là, il y en avait quelques-unes en Antiquity, je crois qu'il y en avait 7 ou 8, peut-être même une dizaine, parce qu'il y en avait d'autres endroits. Ce genre de cartes-là, je vais les acheter un peu moins cher, enfin, je vais les estimer un peu moins cher que le marché, parce que, en fait, moi, j'en ai déjà plein, ça se vend pas, et je sais que si j'achète enfin, au prix du marché, je ferai pas d'argent dessus, et donc, soit je les prends un peu moins cher, soit je les prends pas, quoi. Mais je suis obligé d'impacter mon stock actuel par rapport à certaines cartes. Et ce que je disais aussi dans d'autres vidéos sûrement, c'est que si par exemple il y a une carte qui vaut mettons 15 euros et que vous m'en amenez genre 40, les 4 premières je vais les payer, je vais les estimer 15 euros, les 4 suivantes peut-être aussi, et les 32 autres, il va y avoir une courbe qui va descendre en termes de prix. Je vais peut-être acheter les dernières, je vais les estimer 5 euros, quoi. Donc c'est aussi ça, quoi. Surtout si c'est des cartes qui sont pas très value, quoi. Enfin, après, ça m'est jamais arrivé de récupérer énormément de cartes, on va dire, qui ont de la valeur identique. Enfin, selon des collections, c'est quand même assez rare. Mais si jamais ça arrive, faut pas s'attendre à me déposer, je sais pas, une vieille carte de légende qui vaut genre 40 euros, mais en x 100, et me dire, ah bah tiens, ça vaut 4000 euros, alors tu me rachètes ça à 2008, ou je sais pas. Enfin, ça va être là, non. Je vais pas me faire, je vais pas pouvoir faire ça. Voilà, bon bref, je vais pas passer des heures et des heures en vidéo, même si ça fait déjà longtemps que j'essaie de faire des cuts et tout. Ce que je veux dire, c'est que bah, ça se passe quand même vachement bien de faire des rachats, etc. Moi, je peux me déplacer, comme j'ai déjà dit. Après, je préfère quand même avoir déjà un call pour avoir une estimation, au moins dans la tête, de quelle est la collection, quel est le lot, etc. Je vais aussi avoir donc besoin de pouvoir payer le lot sur moyen terme, sur peut-être des fois des années. Après, on peut y avoir des clauses dans le sens où je peux rembourser une partie du lot assez vite de telle manière. Il peut y avoir un acompte qui doit être fait par rapport à l'estimation, etc., etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être mises en place.
Moi, ça me dérange pas et c'est normal. Enfin, je veux dire, si par exemple, je vais vous rencontrer à Lyon ou à Tours ou machin et que vous savez que vous voulez vendre et que vous êtes déjà décidé, qu'on a déjà discuté et que je viens juste récupérer les cartes pour pouvoir faire l'estime, après, il peut même y avoir des choses. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'aller à Lyon, de prendre l'avion, de prendre une voiture, d'arriver, de commencer à faire une préestimation. Et en soi, c'est pas très compliqué. Moi, je peux passer 30 ou 40 000 cartes en très peu de temps, enfin en 3 4 heures dans une collection, même si c'est boîte à chaussures ou classeur et autres, je peux sortir le top 1%, déjà commencer à faire l'estime, faire les recherches, etc. et avoir déjà une somme de base. De toute façon, sur une collection assez importante, il y aura... Là, c'est assez logique. Par exemple, sur ce qu'on voit sur la collection, il y a 2 tiers de la valeur qui se résume à une quarantaine de cartes, quoi. Donc c'est assez facile d'avoir déjà une bonne idée. Après, là, c'est une collection assez spéciale parce qu'il y a vraiment elle a été gardée, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trop d'échanges. Donc, il y a quand même pas mal de cartes de différentes valeurs. Mais c'est souvent le cas sur des collections d'anciens jeux. Enfin, moi, j'en ai acheté déjà tellement de fois. Donc, c'est assez simple. Bref, moi, je suis crevé, j'en peux plus. À vous les studios, je vais faire autre chose.